Retrouvez l'animatrice Esmeralda sur Radio Évasion Tropical Média. Retrouvez l'animatrice Esmeralda sur Radio Évasion Tropical Média. Bonsoir, bonsoir auditeurs, auditrices, ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Donc ce soir c'est un petit peu particulier parce que nous sommes mercredi 2 octobre et habituellement je fais l'émission Le Micro est à vous le samedi après-midi. Mais là exceptionnellement on le fait mercredi puisqu'il n'y aura pas d'émission samedi prochain, le 5 et le samedi 12. Voilà, nous avons des événements familiaux donc nous ne pourrons pas être là avec vous, mais donc on tenait à être là ce soir. Et c'est pas n'importe qui qu'on reçoit ce soir, c'est un grand artiste talentueux qui vient de la Guadeloupe, qui a fait un triomphe à La Réunion et qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir en la présence d'Eddie Miat. Bonsoir Eddie. Bonsoir à tous. Comment ça va? Bon, ça va très bien. T'as pas trop froid? J'avais froid, mais ça va. Ça va, tu t'acclimates tout doucement? Je m'acclimate, voilà, c'est en fait... j'ai été à un moment donné, c'était pas évident parce que je sors du soleil, je suis un garçon du soleil et finalement j'arrive ici, bon j'ai un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, voilà. Et pour nous il fait bon quand il fait 18. Bah oui. Voilà, après c'est selon la température du corps. Oui. En tout cas, nous sommes ravis que tu sois ici dans le studio de la radio RETM, dans l'émission Le Micro est à vous. C'est un honneur pour nous. Donc, nous avons le live RETM et Eddie à son live TikTok. On salue également les connectés de TikTok. Tu peux. Salut à tous sur TikTok. Salut à tous qui venaient de vous connecter à l'instant sur TikTok. Merci d'être là. Là, on va un peu parcourir un peu Oui, on va parcourir un peu mon actualité musicale. Et bon, si vous avez des questions à poser, elles seront les bienvenues. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, abonnés TikTok d'Eddie Miat. Alors, les auditeurs, auditrices de la radio RETM, merci d'être avec nous ce soir. On vous salue tous au nom de toute l'équipe de la radio RETM. On va passer une heure et demie tranquille, ensemble. Donc voilà, vous allez tout savoir sur Eddie Miat. Alors, comme habituellement pour ceux qui sont un peu artistiques, donc on va dissocier l'homme de l'artiste ce soir. Voilà Eddie, ça te va? Moi ça me va. D'accord. Alors Eddie. Oui. On commence l'émission puisqu'on a salué tout le monde. Oui. Donc explique-nous un petit peu. Donc ton île c'est la Guadeloupe déjà. Quelle commune? Je suis des Abîmes. Des Abîmes. Tout à fait. D'accord. Donc tes fratries. Vous êtes à combien, frères et sœurs? En tant que frères et sœurs, nous sommes. C'est un village que nous avons. C'est pas une fratrie. Belle famille. Hein. Une grande famille, on va dire ça comme ça. Ouais. La famille Miat. Donc ça va, l'enfance. T'étais un enfant plutôt introverti, extraverti? J'étais très timide, très introverti, et j'ai dû batailler énormément pour en fait. M'extérioriser un peu. À la base, j'étais pas artiste, mais à la base, j'étais un jeune homme qui avait envie de parcourir le monde, qui avait envie de partager, de communiquer. C'était pas évident. La soif de vivre, de la vie à plein dedans. Extrêmement timide. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est frustrant même. Hein. Oui, très frustrant. Ah oui, parce que déjà à l'approche des autres, ne pas pouvoir se fondre dans la masse, vraiment faire le premier pas, enfin tout ça. Oui, c'était pas facile, mais bon, je pense que je me suis orienté après au niveau de l'animation radiophonique. Donc j'en ai fait mon cheval de bataille pendant quelques années. Ça m'a aidé énormément. Là, tu étais un peu plus grand. Là, on est encore dans la période de l'enfance. Dans la période de l'enfance, je suis un garçon qui aimait aller à l'école. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que tu étais plutôt studieux ou plutôt joueur? J'étais pas studieux. Et puis tu t'intéressais. Donc petite pause, tu as annulé ton... Ouais, tu veux faire une vidéo normale? Tu peux faire une vidéo normale et la publier après. Oui, on fera après. Non mais vas-y, tu peux. Non mais t'inquiète, vas-y. Non, je sais. C'est ton émission ce soir, Eddie, c'est cool. J'ai constaté qu'il y a des gens un peu indésirables qui venaient sur Non, tu fais juste une vidéo. Je vais faire la vidéo. Non, tu fais une vidéo simple et après tu la postes où tu veux. Exactement, ça va être plus simple. Voilà, je te laisse un petit peu de temps. En attendant, je vais m'intéresser du côté des commentaires. Je te laisse faire
faire ta vidéo. Ouais. On fait juste une petite pause de temps qu'Eddie puisse faire sa vidéo quand même. Hein, parce que oui. le Facebook, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas le partager sur TikTok et on n'a pas prévu de plus simple. Ouais. Donc là, en attendant, je vais me tourner du côté des commentaires. Ouais. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs, auditrices. On vous a fait un peu attendre. La première connectée, MF Chabine. Comment tu vas, MF? Tu attendais Eddie avec impatience, hein? Tu te souviens de ta petite période de vacances au Shiva? Vous êtes bien amusé avec Eddie. On a pu voir les vidéos, n'est-ce pas, Eddie? MF Chabine est connecté. Ben oui, elle est connectée. Mais... Bon, Voilà. Bonsoir, MF Chabine, ça va? Voilà, donc elle nous salue. Il y a Coco François qu'on salue. Voilà. On reviendra de temps en temps du côté des connectés chaque 10 minutes, un quart d'heure pour pas les laisser comme ça en suspens pendant 1 heure et on s'occupe à 2. On fait notre échange tranquille par respect pour les auditeurs auditrices. Ben bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je rappelle pour ceux qui viennent avec nous en ce milieu de semaine, hein, malgré que vous avez travaillé, je sais que c'est pas très facile. On s'excuse en même temps, on devait commencer, j'avais dit à partir de 20h30, mais franchement, la semaine, c'est pas comme le samedi. Mais je vois que vous étiez comme ça en train d'attendre tous et je suis ravie. Bonsoir également à Rodrigue Sanson, à Eddie Saban qui est fidèle auditeur, à Sam Kompalov, enfin il y a plein de monde à saluer au fur et à mesure. Je vous saluerai Prince Love et Prince Love Bête de Seine. Voilà. Donc je reviens maintenant sur le parcours, l'enfant, l'homme qui est Eddie Miat. Qui est Eddie? Restez bien avec nous pour en apprendre un peu plus. Vous connaissez que l'artiste, mais vous connaissez pas vraiment Eddie. Ben oui. Voilà, on va pas tout dire, hein. Ne croyez pas que vous allez vous asseoir avec votre verre de thé ou de ce que... Non. Ouais. Tu te prends pas la tête. Non, ça sert à rien. C'est bien. Je pense que le plus beau cadeau qu'on a, c'est d'être vivant, de C'est respirer. vrai. Donc pourquoi se prendre la tête? On est déjà, on est des gagnants. Tous ceux qui sont sur cette terre, ce sont des gagnants. Ce sont tous ceux qui sont sur cette terre se sont battus pour vivre, pour exister. Donc déjà, c'est un privilège de vivre. Pourquoi se prendre la tête? Ça sert à rien. Absolument, sous la protection du Très-Haut, bien sûr, bien toujours sûr. qu'on met en avant. Ça sert à rien. Alors, tu me disais que tu étais un petit enfant timide, introverti, Oui. qui avait du mal à aller vers les autres. Tu avais beaucoup de copains, copines étant petit? Non, pas spécialement. J'étais assez T'étais solitaire. Assez solitaire. Et puis, voilà. Et ce qui se passe, ce qui est assez curieux, c'est que généralement, je suis assez extraverti quand je suis sur scène. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Mais quand je sors de la scène, je redeviens Eddie, le timide. Ouais. Parce que, voilà, c'est ma nature, je suis comme ça. Et puis, C'est bon, paradoxal, hein, quand même. c'est très paradoxal, c'est vrai, mais c'est-à-dire, quand je vais sur scène, je me tape passion aux gens. Et c'est ce que je fais. Donc, après, effectivement, quand les lumières s'éteignent, je redeviens moi-même. Voilà. On enlève Je rentre dans ma la petite coquille. vespalité, on enlève tout et puis on... Voilà. Mais par contre, ça me joue des tours parce que les gens pensent que je suis hautain, que je suis... C'est voilà. vrai. Mais les gens ont tendance à juger un peu trop vite. Hein. Oui, mais bon, on est quand même des personnages publics. Donc forcément, on jette en pâture sa personnalité, sa façon d'être aussi aux gens. Donc c'est normal que les gens interprètent aussi telle ou telle attitude. Ils Mais perçoivent ça. soyez-en rassurés, je suis quelqu'un de très abordable. Donc justement, de très tu peux le dire au micro pour ceux qui nous regardent. Et Oui, qui oui, je pensaient- suis quelqu'un de très simple, de très abordable. Et puis j'aime bien communiquer, donc il n'y a pas de souci. Si à l'occasion vous me voyez en prestation et que vous avez envie de communiquer après la prestation avec moi, ce sera avec un grand plaisir. Super, vous voyez, il est ouvert, il est vraiment cool. Il n'est pas hautain comme certains pourraient le penser. C'est vrai qu'on juge un peu trop vite. Après, ça dépend de ce qu'on fait paraître aux autres aussi. Il y a ça aussi. Tout à fait. Mais il faut apprendre à connaître les gens. Moi, je dis avant de juger. Mais j'en veux pas aux gens parce que bon, comme je disais tout à l'heure, on a une image publique. Hein, en fait, on est des gens. On entre dans la vie des gens, on entre dans l'intimité des gens par le biais de notre œuvre, de notre musique. Donc les gens aussi se font des idées de vous, donc vous en tant qu'artiste. Et c'est à vous aussi, quand on a la possibilité de discuter, de dialoguer, de partager ou d'échanger avec les gens qui nous suivent, on se doit aussi de parler avec eux en toute simplicité. Moi, je suis quelqu'un de très naturel, je ne suis pas... Un échange. L'engouement des auditeurs, auditrices.
Au Ouais. top du top, vraiment. Bon. Alors, donc, tu as fait ton petit bout de chemin dans ta belle île qui est la Guadeloupe. On salue d'ailleurs tous les Guadeloupéens, on salue vraiment les Martiniquais également, Guyanais, Réunionnais. Et puis, c'est pas facile. Après, on fera la petite parenthèse sur ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas passer à côté en étant là au micro de la radio. Mais donc, t'es resté combien de temps? Enfin, t'as toujours vécu en Guadeloupe ou t'es venu faire un petit tour du côté de Paris? Ben, j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes peut-être 22 ans. Et puis après, je suis parti. Je suis resté pratiquement la moitié de ma vie en France. D'accord, donc t'as décollé direction Paris. Direction Paris. T'as posé Et tes bagages combien de temps? Ben, j'ai fait quand même pas moins de 25 ans en France. Ah oui, quand même. Oui, j'ai fait mes armes musicales et artistiques. Ah. On commence à grandir. Voilà. Et puis, ça a été une très, très, très belle aventure qui continue d'ailleurs. Merci Seigneur. 38 ans après. 38 ans de carrière. Ouais. Retenez bien, 38 ans Dignac. de carrière. J'ai commencé l'aventure. Bon, quand je dis 38 ans de carrière, c'est artiste discographiquement parlant. Mais j'ai D'accord. commencé avant. Donc, s'il fallait compter avant, ben, ça fait plus que ça. Beaucoup plus. D'accord. Mais le repère, c'est 1987 avec la sortie de l'album Zouti. Album au sein duquel il y avait ma petite sœur Tatiana et qui à l'époque a vraiment cartonné. Et T'as commencé dans un groupe, c'est ça? j'avais déjà fait d'autres groupes. D'accord. Avant Zouti, il y avait le groupe de mon père. D'accord. j'ai C'est commencé avec important mon- de le dire. Voilà, hein. j'ai commencé avec Dès mon le père. début. Ensuite, j'ai travaillé dans le culturel avec un groupe de coca qui s'appelait Gaoulé Musique avec monsieur Montella. C'est de là j'ai vraiment entre guillemets appris les rudiments de l'écriture musicale. Là, j'ai vraiment la rigueur. Et c'est de là que j'ai appris vraiment la rigueur du texte, comment écrire un texte avec voilà un grand sérieux. Donc, on avait des ateliers d'écriture musicale où on était focus sur le travail, on était focus sur la façon de travailler et Assiduité, le sens des mots.